s'asseoir. Mathéo, passe-moi ton tel. Hein? Pourquoi? Parce que t'es puni. Non! Maman! Pas juste! Pas juste! Je vais me fuguer. Je vais me fuguer. Mais putain, mais il y a la télé! Mais oui! Maman, Quoi? s'il te plaît, rends-moi mon tel, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, Non, allez, s'il t'es te puni. plaît. Ça fait 3 heures que tu l'as pris, s'il te plaît. Bah, tu resteras comme ça. Non! For my acting class. Get on my head! Get on my head! Get on my head! Pauvre, tu te fais cramer en train de chercher ton tel. Pourquoi tu paies? J'ai stressé, c'était un peu de stress. Ah, donc t'es stressé? Stressé parce que je t'ai pris la main dans le sac? Arrête de péter! Tu vas transformer la chambre en... Soulève ton t-shirt. Non. Soulève ton t-shirt. Ok. Tu veux te débarrasser de moi, hein? T'es sorti à 2 cm de mon anus et tu veux te débarrasser de moi. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et en plus, tu mens. Je sais très bien que tu voulais me faire dire les douches à... C'est bon, je l'ai. Comment ça? Madame, je vais vous demander de me suivre, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera utilisé contre vous au tribunal. Et pensez pas que votre anus vous sauvera cette fois. Petit morveux! Aujourd'hui les enfants, nous allons étudier la poésie. C'est un sujet à prendre très au sérieux et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous distribuer ce magnifique chef-d'œuvre de Victor Hugo, l'homme de ma vie. Ah, j'ai juré, il se branle sur ses poèmes. Oh, je me délecte de cet homme. Bah, je crois que c'est pas la seule. Hein. Qui aimerait réciter le poème? Je sais que t'arrives à lire le poème, Théophile, mais il faut laisser une chance aux autres qui sont moins doués que toi. Tiens Roger, lis-nous le poème à voix haute. Oh, elle va pas me lâcher, Baba Yaga. Pardon? Il a dit que... Ah, j'ai rien dit, wesh. Attention, tu dois lire le poème avec le bon rythme, hein. Rythme? Eh, mais c'est comme du rap, en fait. J'écoute. Demandez-le, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Roger! Moi, je sais quoi, tu Roger! m'entends? Dieu sait quelle était cette atrocité que je viens d'entendre. Bah J'ai quoi? les oreilles qui saignent, donc on va tous passer à l'exercice suivant et vous allez tous m'écrire un court poème. Bien, vous allez tous me réciter ce que vous avez concocté pour le moment et on va commencer avec toi, Théophile, histoire de montrer l'exemple. Nadine, lumière des mots tissés, vos leçons sont des rivières pensées. Dans vos phrases, l'écho du lointain, un voyage doux, un sentier incertain. Rares sont les personnes qui m'ont autant ému avec un C'est poème. trop. 20 sur 20. La tête de ma mère que non. Hein, mais c'est noté. Exactement, contrôle surprise et tu vas tout de suite nous lire ton poème. Orage, foudre et C'est tempête. 0, ça t'apprendra le respect à toi et ta famille. Bref, passons. Roger, lis-nous ce que t'as écrit en espérant que ce soit autre chose qu'une comédie musicale. J'avais jamais pensé à réciter un poème avec de la musique. Pépé, j'ai sorti mon calibre. Ratatata. Roger, arrête tout de suite. C'est le nom que j'ai donné à mon chibre. Bonté divine, mais quelle horreur! Dans le cul. Avec mes lyriques, je rime à mon rythme, je suis pas poétique et pourtant Arrête. je vous nique, c'est pas fantastique. Et en plus, je gagne de la moula. Oh mon dieu, quelqu'un a volé mes clés. Quand? Juste avant. T'as vu qui te les a volées? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu. Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre. C'était lui! Qui? Tu viens de le dire! Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés! Elle a dit arbre. Arabe! On s'en fiche de ce qu'elle a entendu, Pétunia, c'est inacceptable de dire ça. De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs. Et hop, c'est dans la poche! Quoi? Robert, Supprime tout de suite cette vidéo. j'ai des demandes! Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini! Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule, je viens de me faire voler mes clés. Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège! Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après! Mais c'est impossible. Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action! Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre! Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué! Non! Si, donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste.
Chérie? Oui, mon ange. Arrête-toi à la prochaine station, je dois faire pipi. Tu te fous de ma gueule, on s'est arrêté il y a 30 minutes. C'est pas ma faute si j'ai une petite vessie. T'as pas une petite vessie, ça fait 1 heure que tu bois ton truc vert comme un chameau. Ça s'appelle du matcha et c'est riche en antioxydants. Ouais, bah tes oxydants, tu vas les pisser dans une bouteille parce que je vais pas m'arrêter. Non mais t'es complètement fou. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a la mamie à l'arrière de la voiture et je l'entends pas se plaindre, elle. C'est parce que je porte des couches. Je me suis chié dessus il y a 5 minutes. Donc c'était ça l'odeur de merde que je sens depuis avant? Non, j'ai aussi pété. Non mais vous êtes des gros porcs. Dis celui qui veut me faire pisser dans une bouteille. Maintenant tu t'arrêtes, merde. Maman, tu surveilles ton langage. Écoute-moi bien petit con, tu fais encore un commentaire comme ça et on va s'arrêter à la prochaine station essence avec ton père. Non mais tu me prends pour une cloche à fromage ou quoi? Je t'ai dit on n'allait pas s'arrêter, il reste que 45 minutes de route. Espèce d'incapable, je vais te pisser dessus si tu t'arrêtes pas. Pas que ça me dérange. Quoi? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Tu penses pas à moi ni à mes besoins. Bien sûr que je pense à toi, juste pas à tes besoins. Je peux te prêter une couche si tu veux. Je ne vais pas faire pipi dans une... Comment ça prêter? Celle que je porte maintenant. Vous avez vu, ils annoncent de la pluie ce soir? Ouais, ça va être le déluge apparemment. Ça va couler à flot. Tu voulais le dernier bout, maman? Non, vas-y, prends-le, il est pour toi. Ouais, mais j'ai vu que tu voulais le prendre. Bah, j'ai changé d'avis au final, j'ai plus faim. T'es sûr? Absolument. Ok. Mais prends-le, je sais que t'en as envie. Je t'ai dit que j'ai plus faim, et puis t'en as plus besoin que moi, t'es encore en train de grandir. Oh, mais c'est bon là, vous avez tous les deux envie de l'avoir, donc coupez-le en deux et arrêtez de vous comporter comme des gamins. Enfin, quelqu'un qui réfléchit un peu. Fais pas le malin, toi, t'as le QI d'une moule. Bah, j'en veux pas. Bah, moi non plus. Mais wesh! Prends-le! Toi, prends-le! Mais calmez-vous! Espèce d'ingrat! J'ai tout fait pour toi et c'est comme ça que tu me remercies? T'es la première à me reprocher d'être égoïste! Ne me force pas à faire ça! Fais-le alors, mais si je pars, tu viens avec moi. Je vais... Puisque personne n'en voulait, j'ai pris le dernier gâteau, comme ça y a plus d'histoire. Qui t'a permis? C'était entre moi et maman, tu vas payer! Vous en vouliez plus? Bien sûr qu'on voulait! Maman? Pétunia! Ah, crotte. Oh mon dieu! Tu crois qu'elle est morte? Eh, Toujours pas, bande de moules. Pourquoi tu t'es levé? Ça va pas la tête? Parce que l'âge, c'est dans la tête. Et dans ma tête, je suis une chaudasse de 26 ans en bikini. j'ai pas envie d'imaginer ça. Aide-moi à me lever, petit con. Je me suis fait mal au dos. Ah, ça perd l'hypopète. Peut-être que j'aurais pas dû me lever, en fait. Ah, c'est bon, je l'ai ramené dans sa chambre. Ah, elle fait vraiment tout ce qui lui passe par la tête, celle-là. Je vais regarder un tuto YouTube pour faire des étirements. Ouais, je crois qu'elle s'est vraiment fait mal au dos. Et cambrez gentiment votre dos. Tu crois qu'on devrait lui donner un antidouleur? Je crois qu'elle a de la crème. Si vous levez brusquement la tête, vous ressentirez peut-être une douleur aiguë. Va tout de suite lui donner un antidouleur. Ok. Écartez plus vos jambes pour de sensations plus agréables et demandez à votre partenaire de vous appliquer de la crème par derrière. Ah, tu tombes à pic, Mathéo. Reviens, j'ai besoin de ton aide. Tu vas où comme ça? Reviens. Reviens. Une étude récente faite par une certaine Jade Orlefalus démontre que le rhume affecte en moyenne 3 fois plus les hommes que les femmes, en particulier chez les adolescents. Ah, bah tu vois, je t'ai toujours dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais y a rien qui prouve cette étude, maman, tu prends tout au pied de la lettre. Exactement. Nous allons à présent donner la parole à Jade Orlefalus qui a pris une approche un peu spéciale pour prouver cette théorie. La réponse se trouve dans la consommation des mouchoirs. On a pris 10 000 personnes sur une période de 1 année, la moitié étant des femmes, l'autre étant des hommes, et statistiquement, les garçons entre 15 et 25 ans achètent 3 fois plus de mouchoirs que tout le reste. On a donc décidé d'étudier la vente des mouchoirs sur une période d'1 année, parce qu'avec un mouchoir, on se mouche, et quand est-ce qu'on se mouche? Quand on a un rhume. Merci pour votre analyse, Jade Orlefalus. Et ben tu vois, c'est une super idée ça. Enfin des femmes qui innovent un peu dans le monde scientifique. Ouais. Malgré les recherches minutieuses, certains de nos téléspectateurs ne sont pas convaincus de cette étude, donc on a décidé d'envoyer une équipe sur le terrain pour observer ce phénomène de plus près. Excusez-moi, on a vu que vous avez acheté des mouchoirs. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez acheté avec? Ouais, j'ai acheté des chips parce que j'ai faim. J'ai aussi acheté 2 éponges parce que ma mère elle m'a demandé. Et j'ai aussi acheté des ballons parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur. Je crois que vous avez oublié la crème pour les mains. Ah ouais, merci, j'ai failli oublier.
Voilà, tu les as tes preuves. Tu vois que les femmes sont plus résistantes. Ah ouais, j'avoue que là... Eh ben je dois vous avouer que moi-même j'en suis convaincu. Remercions tous madame, j'adore les phallus pour cette découverte révolutionnaire. Bon, maintenant que j'y pense, il y a quand même des moyens plus simples pour prouver tout ça. Hein. Ah bon, comment ça? Bah chaque semaine quand je vide ta corbeille à papier, c'est rempli de mouchoirs et ils sont tous couverts de morve. Ah, ouais, j'avoue que j'y avais pas pensé. Oh, mon pauvre, tu dois souvent être enrhumé, je retrouve même de la morve dans ton lit. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi. Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans slip ou quoi? Mon Dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars. Et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Hein? Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi. Mais non, Donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ah, ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins la petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois, tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Je vous dois des excuses, je sais que j'ai pas toujours été là pour vous. T'as jamais été là, vieux croton. Tu nous as abandonnés. Tu te rappelles pas de la naissance de Gérard? Allez, poussez. Je suis là pour toi, Pétunia. Félicitations, c'est une fille. Ah non, je me suis trompé, c'est un garçon en fait. Ah. Ouf, c'est difficile à dire avec un aussi petit zizi. Tu trouves ça drôle? Non, c'est juste que je peux affirmer que l'histoire est vraie. La vérité c'est qu'à l'époque j'avais un cancer et mes jours